patrimoine qu'il a volé. Récupère, 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 récupère. Pour ce matin, allez rapidement. C'est le temps de la récupération et on va récupérer. Dis, on va récupérer aujourd'hui. Vous savez, le diable, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est quoi? Pour détruire les êtres humains, les enfants de Dieu, Satan, il exploite simplement l'ignorance des enfants de Dieu pour les mettre dans son camp, pour les opprimer et pour détruire leur vie. Quand la Bible dit dans Osée 4, verset 6, par manque de connaissance, mon peuple périt. Dans Jean 10, la Bible dit quoi? Le voleur vient pour piller, pour tuer, pour égorger, pour voler. La mission principale de Satan, c'est de piller, de voler ta vie. Et puis, il ne prend pas n'importe quelle chose dans ta vie, hein, c'est les bonnes choses, les choses de valeur qu'il prend de ta vie. Et tu comprends même. Ce matin, tu vas comprendre ce qu'il prend de ta vie. Et que ce matin, c'est que tu vas aller récupérer. Un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, le diable, il est mauvais. Les gens, même tu le sais, savent pas que Satan est leur ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, le malheur de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est que beaucoup ne maîtrisent pas le monde spirituel. Ils ignorent totalement ce qui se passe dans le monde spirituel. Pourtant, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Tu ne connais pas le monde spirituel, tu ne peux pas avoir la victoire sur le diable et ses serviteurs. Alléluia. Donc, il est impératif pour un enfant de Dieu de connaître par la parole de Dieu le mystère du monde spirituel. Toi, chrétien, tu vis dans deux mondes. Tu es physique, mais tu es aussi spirituel. La Bible dit que nous sommes des esprits. C'est le spirituel et le physique qui font l'être humain. Est-ce que tu me suis? Moi, le problème des chrétiens, c'est quoi? On vit dans la chair. C'est ça qui nous tue. On obéit plus à notre volonté humaine. Alléluia. Donc ce matin, tu vas comprendre encore beaucoup de révélations qui vont te faire sortir du pouvoir de Satan. Alléluia. La fois passée, on en parlait du cas de David et de son armée que les Amalécites ont volé pied. Alléluia. Et avant ça, qu'est-ce que nous avons dit? On a d'abord parlé des alliances. Les alliances, on a prié ici. Donc, mon frère, ma soeur, pourquoi on parle de la récupération? Parce que après avoir brisé sur ta vie les alliances de Satan, il faut que maman, tu rentres dans le camp de Satan pour aller récupérer ce qui t'avait volé. C'est quand on déclare une puissance. Alléluia. Donc, on a parlé de la récupération depuis 2 dimanches, au lieu du 3e dimanche, parce que c'est un enseignement qui est une suite logique aux enseignements sur l'alliance. Me suivez? Tu as brisé les alliances sur la vie, il faut maintenant que tu récupères. Quoi? Ce n'est pas n'importe quoi tu vas aller récupérer. Satan prend dans ta vie ce qui t'est cher, ce qui a de la valeur, et ce qui va voler, piller, pour te faire pleurer. Devant vous ici, une année, dans le corps de la petite fille là, un bol a parlé, non? Je lui ai demandé, les gens t'adorent, puis tu les détruis, il dit, mais ils sont bêtes de m'adorer. Voilà comment le diable est méchant, non? Est-ce qu'ils comprennent bien le chrétien? Donc ce matin, on va parler d'une autre personne dans la Bible qui a été courageux. Alléluia. Qui n'a pas eu peur de l'ennemi et qui a pu récupérer sa famille du pouvoir de ceux qui avaient pillé sa famille. Alléluia. Donc ce matin, on va encore continuer la récupération. Dis à ton voisin, il est l'heure. Dis, il est l'heure de la récupération. Tu es prêt? Prenez vos Bibles dans le livre de Genèse 14. Genèse 14. Tout le monde prend sa Bible. Tout le monde a sa Bible? Qui n'a pas de Bible? Mais tu ne sais pas lire, il faut avoir ta Bible. Je vous rends le témoin de la grande sœur de ma fille là, qui lit là. Elle était ici. J'avais enseigné sur le sang de Jésus. Et puis sur la puissance de la Bible. Je vous ai dit quoi? Quand tu dors, il faut ouvrir ta Bible à n'importe quelle page. Au chevet de ton lit. Ça dégage une puissance. Donc elle est partie au funérailles de sa maman.
Et puis elle a ouvert sa Bible dans la chambre, au chevet du lit. Elle a une tante qui rentre dans la chambre, elle sonne criant. C'est quel cahier? Vous avez ouvert dans la chambre là-bas, on ne peut pas rentrer. C'est quel petit cahier ça? Voilà, elle a parlé de cahier. Donc la maman de la soeur, elle dit à sa fille, mais c'est quel cahier tu as ouvert dans la chambre là? Ma soeur est en train d'écrire comme ça. Donc la petite elle rentre dans la chambre, elle ne voit pas de cahier. Elle voit sa Bible ouverte au chevet du lit. Elle dit, maman, c'est ma Bible, j'ai ouverte au chevet du lit là. Donc quand elle est rentrée, elle a vu le feu. Donc il y a cahier et cahier. Donc ayez une Bible, maman. Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir ta Bible. Les sorciers ont peur de ça, les missions ont peur de ça. Vous qui avez vos petits commerces, il faut que ça soit tout ouvert dans vos magasins. C'est là. Donc prenez Genèse 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. C'est ce texte qui va nous servir ce matin à traiter ce message. Voici l'histoire du patriarche Abraham, le père de la foi. Celui-là même par qui toi et moi aujourd'hui nous sommes sauvés. À cause de sa foi, de sa crainte de Dieu, toi aussi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. C'est pourquoi il faut garder la foi en toutes circonstances. Pour qu'un jour, tu sois aussi un témoignage. Alléluia. Donc, on va commencer le texte pas à pas. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adam, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar. Et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kédo-Lamer, roi d'Éléam, Tidal, roi de Gojim, Raphaël, roi de Shiné, et Ajok, roi de Lazare. 4 contre 5. Alléluia. Voici l'histoire de 5 rois qui sont allés provoquer 4 rois. Comme eux, ils sont 5 avec leur armée, ils sont beaucoup là. Ils disent, bon, il y a 4 rois, il faut qu'on aille les piller. Souvent, regardez, il ne faut pas avoir peur du nombre. Est-ce que tu me suis? La Bible dit quoi? Ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Tu vois souvent une situation, une grande situation, il ne faut pas avoir peur. Regarde à Jésus. C'est dans le moment difficile, mais il faut regarder au Seigneur. Tu peux continuer? La Bible dit que les 5 rois sont allés en guerre contre les 4 rois. Et malheureusement, les 4 rois les ont battus. Alléluia. Et la Bible dit, le roi de Sodome et Gomorrhe, et ils ont fui. Ils sont tombés dans une vallée où il y avait de la boue. Amen. Et la Bible dit, au verset 11, la Bible dit quoi, ma fille? Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Tu entends ça? Donc, les vainqueurs, les 4 rois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe. Toutes leurs provisions, leur nourriture, toutes les greniers, tous ont tout pris. Ils ont tout pillé. C'est comme ça le diable te fait, mon frère, ma soeur. C'est les rois qui ont pillé, c'est les rois. Ça veut dire quoi? C'est les rois sorciers, les reines sorcières de ton village, de ta famille, de la vie soubrée. C'est eux qui se coalisent souvent pour t'attaquer. Est-ce que me suivent même? Selon la dimension de la gloire, c'est les principautés, les reines sorcières qui t'attaquent eux-mêmes. Ce n'est pas les petits sorciers qui viennent. Hein. On peut continuer? Ils ont tout pris, ils ont tout pillé. Y compris qui? Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Tu entends ça? La Bible dit dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est Lot qui craignait Dieu. Mais malgré ça, il a été pillé. On a pris ses biens aussi, on a pris sa femme, on a pris ses enfants. Oui, c'est un chrétien. Seigneur, moi je t'ai pris, j'ai fait tout dans ta maison, toujours des problèmes. L'autre craignait Dieu, non? Il a été pris, elle est païen. À cause de lui, l'autre, Dieu va permettre que Abraham aille les sauver. Oh, puissant, amen. Ça veut dire quoi? À cause de maman, à cause de toi seul, Dieu peut sauver une nation. À cause de toi seul, dans un cas, Dieu peut sauver un cas.
de l'accident. À cause de toi seul, enfant de Dieu. À cause de l'autre, Dieu va envoyer Abraham avec son armée pour aller sauver ceux qui ont été pillés. Si tu me suis. Oui, ma fille dit quoi? Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Ah, donc il y a un soldat qui a fui du champ de bataille. Il allait voir, dit à Abraham, il a couru, hein, il suait comme ça. Abraham dit, mon fils, il y a quoi? Les gens sont venus l'attaquer, ils ont tout pris, ils ont tout pillé. Ils ont pris même ton frère, l'autre. Est-ce que tu me suis? Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé à la suite là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Est-ce que tu entends ça? La Bible dit quand Abraham a appris qu'on a pris son neveu, son frère, il n'a pas dit je suis vieux. Je ne peux rien contre ces rois et leur armée. Ils sont 4. Chacun va même payer de 2000, 3000 soldats. Est-ce que tu me suis même? Abraham a pris courage. Abraham n'a pas eu peur. Si c'est certains aujourd'hui chrétiens, ils vont dire, mais ils sont beaucoup. 4 rois. Ils ont près de 6000 soldats. Moi, je suis seul. Je n'ai aucune force. On n'est pas beaucoup. Mais Abraham a pris courage. Il n'a pas dit, je suis vieux, je ne vais pas affronter ces 4 rois et leurs 6000 militaires. Est-ce que je peux en donner un puissant? La Bible dit, Abraham a pris 318 personnes. Il a pris 318 jeunes gens, des serviteurs, ces boys, pour faire quoi? Pour aller affronter les 4 rois et leur armée. Si tu me suis. La Bible dit, quand Abraham a appris qu'on a pris son frère, il ne s'est pas assis. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui apprennent que leur frère a un problème, leur soeur a un problème. Souvent, même mère, ça ne leur dit rien. Quand on dit c'est un frère chrétien, une soeur chrétienne qui a un problème, ça ne leur dit rien. Au lieu de prier pour la personne, pour leur frère, c'est pour le critiquer. Abraham allait défendre. Il dit, moi, je m'avais pris mon neveu. Si quel chrétien, son frère, sa soeur, c'est un problème, qui va se lever, qui a dit, ah, mon frère a un problème, je m'en vais prier pour lui, je vais jeûner pour lui, mais je peux l'aider, me financer, mais je peux l'aider. Qui me suit ce matin? Tu as un frère qui a un problème, c'est ton problème. Une soeur qui a un problème, c'est ton problème. Jésus a dit quoi? Si en cela on saura que vous êtes mes disciples, l'amour fraternel. Mais si entre vous, vous ne vous aimez pas, Abraham aimait son frère. Il a pris des gens, des chrétiens, des soldats, dit, allons affronter les 4 rois et les 6000 militaires. Peut-être il y en a qui ont dit, ah le vieux, papa tu es trop vieux, il faut aller là-bas, ils vont te tuer. Il y a des chrétiens, quand il y a un frère qui a un problème, au lieu de l'encourager, ils vont encore l'enfoncer. Pourquoi chrétien? Toi, pourquoi tu es comme ça même? Tu es chrétien mais tu es païen. Qui est chrétien? Tu es chrétien? Tu es sûr que tu es chrétien? Est-ce que vraiment on voit le fruit du Christ en toi? Jésus a dit quoi? On te reconnaîtra par tes fruits. Ta manière de parler, ta manière d'être, même de t'habiller, c'est pas forcément porter des habits 800 000 francs. Non! Tu as un seul habit, c'est propre, tu portes. On voit que vraiment tu es un enfant de Dieu. Même tu vas quelque part, quand tu parles, on dit, ça c'est un enfant de Dieu qui est là. C'est-à-dire, il faut qu'on sache en toi que vraiment tu es un enfant de Jésus. Même parmi les païens, il faut qu'on le sache. Tu me suis? Donc Abraham a pris, il n'a pas eu peur. Il a pris courage. Est-ce que tu me suis? Pourquoi il a fait ça? Tu veux savoir pourquoi il a fait ça? Ma fille, prends-moi Josué chapitre 1, verset 5 à 6 et puis verset 9. Vous allez comprendre pourquoi le vieux Abraham n'a pas eu peur. Josué 1. Verset 5 à 6. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu entends ça? Abraham a cru. Il sait que Dieu lui a dit. Pendant toute sa vie, personne ne peut tenir devant lui. Je commande ce matin, j'ordonne qu'aucun ennemi de ta vie ne puisse tenir devant toi.
personne ne tiendra devant toi. Aucun sorcier ne tiendra devant toi. Aucune maladie ne tiendra devant toi. Aucun marabout ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Regarde, quand tu as un problème, tu dis, toi, situation, tu ne peux pas tenir devant moi. Mais la Bible dit, Abraham sait que Dieu lui a dit, personne ne peut tenir devant toi. Oui, ma fille dit quoi? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand souvent je travaille des petits moments difficiles, c'est ces versets que je prends pour me fortifier. Il dit, Seigneur, tu as dit que tu n'allais jamais m'abandonner. Tu n'es pas un Dieu de mensonges. Est-ce que tu es un Dieu puissant? Tu as dit, tu seras toujours avec moi jusqu'à la fin du monde. Il a dit quoi? Je serai avec toi. Mais il ne ment pas, sa parole a dit, il ne ment pas. Alléluia. Oui, ma fille dit quoi au verset 6? Fortifie-toi et prends courage. Ah! Dans le moment difficile, Dieu l'envoie à Jésus. Il sait que la mission est difficile. Il lui dit quoi? Prends courage, il faut te fortifier. Est-ce qu'il me comprend même? Donc il y a des chrétiens comme Dieu dit, je suis avec toi, donc ils vont prendre les bras, ils sont assis. Mais il dit à Josué, il faut prendre courage. Il ne faut pas te décourager. Dis Seigneur, ce matin je prends courage. Je me fortifie en Jésus. Prenez courage, maman, prenez courage. Ne vous découragez pas. C'est-à-dire, ne vous découragez pas dans la situation. Alléluia. Le découragement n'est pas chrétien. Le découragement est diabolique. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand Abraham a appris que son frère a été pris, il a pris courage. Il dit, Dieu m'a dit, personne ne peut tenir devant moi. Quelle que soit l'armée, elle ne peut pas tenir devant moi. Aucun démon ne peut tenir devant moi. Aucun sorcier ne peut tenir devant moi. Aucune situation ne peut tenir devant moi au nom de Jésus. Est-ce que ce matin, actuellement là, dans cette église, il y a des femmes courageuses comme Abraham? Est-ce qu'il y a des hommes courageux comme Abraham? Regarde, aujourd'hui, Dieu cherche des soldats dans son église. Il cherche des soldats, des gens qui n'ont pas peur pour affronter le diable, pour affronter les situations. Un puissant amen dans la chorale. Regarde, Jésus-Christ n'aime pas les peureux. Alléluia. Il permet des situations. Là, dans tout Sodome et Gomorrhe, c'est lui seul qui a été sauvé de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourtant, il a été pillé. On l'a pris. Mais Dieu a permis à Abraham d'aller le délivrer. Ce matin, Dieu enverra Abraham pour te sauver. Jésus enverra un Abraham. Est-ce que tu me suis? Dieu va envoyer un Abraham dans ta situation pour te sauver, pour te libérer. Et ce jour, c'est le jour de la récupération. Dieu enverra souvent ses anges pour te récupérer. Là où le diable allait te placer, même dans la mort, Dieu va te récupérer ce matin. Oui, ma fille dit quoi? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu entends ça? Donc Abraham s'est appuyé sur ces paroles-là. Il dit, Dieu m'a dit, imagine de ma famille, c'est moi, je dois sauver mes parents. Dieu dit à quoi Jésus? C'est par toi que ton peuple, le peuple sera sauvé. Regarde, ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi dans ta famille. Tu es un Abraham puissant. Un puissant, amen, tu es un Abraham. Alléluia. Pour sauver ta famille, récupérer leur vie ce matin. Est-ce qu'il y a des Abraham aussi, courageux? Qui est Abraham? Dieu veut des femmes courageuses. Il y a une situation dans l'église, quelqu'un se l'a dit, non, prenons un moment de jeunes, prions, combattons, on aura la victoire. Dieu a dit, personne ne peut tenir devant moi. J'ai dit, personne ne pourra tenir devant moi dans la vie soubrée. Aucune souffrance, aucune malédiction, aucune maladie. Impuissant, amen. Ce matin, la pauvreté sera terrassée devant toi. Le célibat sera terrassé devant toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus a besoin d'Abraham dans son église. D'Abraham dans cette vie de soubrée. Alléluia. Même tu es vieux, sache que tu as une mission dans ta famille. Tu es jeune, sache que tu as une mission dans ta famille. C'est par toi que ta famille sera sauvée.
C'est par toi tes frères et sœurs seront sauvés. C'est par toi ils seront bénis à tous égards. Est-ce que tu sais que parmi vous, des gens seront comme de puissants arbres? Les gens viendront manger sous leur feuillage. Tes fruits vont pousser. Tes branches vont pousser. Et des hommes et des femmes viendront manger avec toi. Je commande et j'ordonne que tu sois un puissant arbre comme Abraham. Alléluia. Oui, chrétien, dis quoi ma fille? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu entends ça, non? En moins de 3 versets, Dieu a dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Chrétienne, fortifie-toi, prends courage. Il y a du miel au bout. Je suis dans l'armée, quand vous allez comme ça, on vous maltraite, on vous dièse. Pour vous encourager, on dit non. Après la souffrance, il y a le miel au bout. Est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens? Il y a du miel toujours au bout d'une souffrance. Alléluia. Donc, prends courage. Dis à ta voisine, prends courage. Dis, prends courage. Prends courage. Quelle que soit la situation. Prends courage. Dis, prends courage. Alléluia. La suite de Genèse 14. La Bible dit quoi? Abraham repartit ses serviteurs en plusieurs groupes. Donc, Abraham est parti. Alléluia. Il est parti à 318 personnes. 318 personnes contre 6000 soldats. Est-ce que tu me suis un peu? Ça veut dire quoi? Prenez juste 7, versets 1 à 7. Allez comprendre pourquoi Dieu, souvent, pour faire quelque chose, n'a pas besoin d'une multitude. Amen. Dans le texte de Juge 7, versets 1 à 7, on ne va pas lire. La Bible dit, Dieu dit à Gédéon d'aller faire la guerre contre les Madianites. Alléluia. Gédéon allait prendre 32 000 soldats. Dieu dit à Gédéon, mais qui t'a dit que ça allait 32 000 soldats? Je t'ai dit d'aller en guerre. Ils sont trop nombreux. Il faut écarter moins 22 000 soldats. Est-ce que tu me suis? Donc, comment il avait pour les faire partir? Il leur a dit, celui qui a peur, qui retourne à la maison. 22 000 personnes se sont retirées. Donc, il partait en guerre, elle a peur. Quand on devait aller contre le démon de Nawa, je voulais partir à 40-50 personnes. Maman prend des mots de jeunes, le Seigneur lui dit, il faut dire à mon fils, n'a qu'à prendre seulement 7 personnes. Est-ce que tu me suis? Dieu, souvent, pour se glorifier, n'a pas besoin du grand nombre. Vous êtes 2, 3. Il peut passer par bout pour se glorifier. Abraham a pris seulement 318 personnes pour aller en guerre. La Bible dit qu'arrivé, quand il a dit, celui qui a peur n'a qu'à se retourner. 22 000 personnes sont écartées. Il restait combien? 10 000 personnes. Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. Il faut les envoyer au bord de la rivière. Ceux qui vont s'agenouiller comme ça pour boire de l'eau, elle leur met à l'écart. Ceux qui vont boire comme un chien boit, tu les mets à côté. La Bible dit, quand ils sont partis les 10 000 personnes, il y a seulement 300 personnes qui se sont mis à genoux comme ça pour boire de l'eau à leurs mains. Les autres, ils ont bu comme les chiens. Il dit, bon, ceux-là, tu les mets à côté, je ne vais pas aller avec eux. Va seulement en guerre avec 300 personnes. Abraham partait à combien de personnes? 318 ans. Gédéon, 300 personnes. Est-ce que vous comprenez même? Contre 6000 soldats. Donc, souvent vous êtes 2-3 personnes à faire une réunion faite. Vous faites action de grâce. Il y a 2-3 personnes faites. Jésus est capable de passer par 2 personnes pour faire son action. Est-ce qu'il est même puissant? Alléluia. Donc, Jésus a parti à 300 personnes, il a gagné. Abraham a parti à 318 personnes comme 6000 soldats. Ça veut dire quoi? Il a gagné la guerre. Il a gagné les 4 rois et leurs armées. Il a même pris quoi? Ma fille a fait quoi? Verset 16. Il récupéra tout le butin. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a récupéré. La Bible dit, Abraham a récupéré toute la richesse que les gens avaient pillée. Avec combien de personnes? Contre 6000 soldats. Si Jésus est avec toi, dors en paix. Si Jésus est avec toi, est-ce que tu vas être puissant ce matin?
Si la Bible dit quoi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Ma fille, regarde, papa, si Jésus est avec toi, regarde, faut pas te paniquer, papa. Faut pas te paniquer devant les situations. Il va t'accorder la victoire. Qui me suit? Alléluia. Ce matin, comme Abraham, tu vas récupérer.